Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous présente un nouveau mini-album que j'ai réalisé avec la collection Au Masculin associée à la collection Milady de chez Graffiti Girl. Donc comme d'habitude, je vous montre en légende toutes les dimensions qu'il faut pour réaliser cet album. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir prendre des notes au fur et à mesure plutôt que de venir demander tout le temps quelles sont les dimensions, Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Voilà, donc je commence à mettre en place la reliure du mini-album. Donc c'est une reliure en U, voilà. Et cette reliure va pouvoir contenir 4 pages. Alors 4 pages, vous direz, c'est peu, sauf que c'est un maxi-album, c'est même pas un mini-album, c'est un maxi-album. Chaque page contiendra beaucoup de pochettes et de dépliants pour pouvoir accueillir le plus de photos possible. Donc là, je colle mes pages à mes reliures en U, voilà. Moi j'utilise le double face parce que voilà, j'aime beaucoup le double face, je suis pro double face. Je trouve que la colle, ça fait facilement gondoler et ça bave. L'inconvénient du double face, c'est qu'il faut vraiment être précis parce qu'on n'a qu'une seule chance, sinon après c'est fichu. Donc hors caméra, j'ai préparé tous mes petits papiers, mes petites découpes qui vont venir former mes pages et je vous montre justement comment j'assemble et comment je colle tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaye de bien alterner les papiers justement de la collection masculin et de la collection Milady. Ce sont des couleurs qui se complètent, hein. On retrouve des bleus dans les deux collections qui se ressemblent, voire qui sont les mêmes, bien entendu avec des motifs différents. Mais ça permet voilà, de se compléter et le violet de la collection Milady va parfaitement justement avec le bleu et le vert contenu dans la collection Au Masculin. Donc j'essaye vraiment d'alterner les papiers, d'associer motifs, on va dire, très précis, très géométriques à des motifs plus doux, voire des motifs floraux, ou même bien neutres, ou des écritures, voilà, pour que ce soit harmonieux et vraiment joli à regarder et qu'on prenne plaisir à découvrir cet album en tournant les pages. Donc là, je vous montre comment réaliser une double pochette. Donc je vais venir mater mes papiers comme d'habitude sur le papier noir pour qu'ils ressortent bien. Et ensuite, je vais venir les assembler, voilà, comme je vous montrais à l'écran. Donc bien entendu, on met du double face que sur les côtés pour cette pochette-là. Et on met du double face sur 3 côtés pour la pochette du dessous. Voilà. Donc je veux faire cette technique-là pour pouvoir mettre justement encore plus de petites photos et avoir un rendu sympathique et qui change un petit peu des pochettes traditionnelles.
Voilà, je vous présente maintenant ce que j'ai utilisé pour mes embellissements. Donc des étiquettes à découper au masculin Milady, une planche d'étiquettes aussi à découper sur le thème de la photographie. Je vous ai montré les encres que j'ai utilisées qui vont parfaitement bien avec les couleurs des papiers bien évidemment. Donc j'ai tamponné à l'avance pour gagner du temps. Je vous montre un petit peu les rendus que ça donne et les tampons utilisés. Donc au masculin, titre, 10 mots, Starland, abstrait, V2 de 10 mots, floral, in the move. Donc ce sont des planches que j'ai utilisées et maintenant il n'y a plus qu'à découper et commencer les mises en page. Donc je ne vais pas vous montrer bien entendu toutes les mises en page, il y en aurait vraiment beaucoup trop. J'ai essayé de condenser la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte au maximum des possibilités qu'offre ce mini-album et de la manière dont je l'ai travaillé. Comme à mon habitude, vous pouvez retrouver ma façon de procéder qui est toujours un petit peu la même. Au niveau des embellissements, c'est une multitude de superpositions d'étiquettes, d'embellissements, de fleurs, voilà, des petits tampons que j'ai découpés. J'aime beaucoup justement ces superpositions, je trouve que ça garnit bien l'album et c'est assez facile à réaliser. Donc je vous montre par moment sur ma main le rendu des tampons. J'aime beaucoup, pour qu'un tampon soit vraiment joli, le détourer le plus près possible. Donc là, les petits rouages, j'ai même été détourer à l'intérieur pour que le rendu soit vraiment au top du tampon.
Donc là, je vous donne les dimensions de la charnière extérieure. Donc j'ai découpé des petits papiers et je suis venue à l'aide d'une planche à plier, en fait, tracer des rainures à la verticale pour former comme un petit côté côtelé, hein, en fin de compte. Je vous montre également les dimensions des couvertures extérieures. Voilà. Donc j'ai utilisé de la cartonnette de 1,5 mm ou 2 mm d'épaisseur que je suis venue coller sur un papier Basile. Voilà, comme ceci. Et je suis venue couper les angles pour rabattre de l'autre côté et former un joli fini. Voilà, donc hop, comme ceci, c'est vraiment joli. Je suis venue maintenant à 3,3 cm des côtés, comme je vous montre sur la vidéo, coller du double face. Et c'est à cet endroit-là que je vais venir aligner et coller ma couverture, enfin ma tranche, pardon, qui va relier mes deux couvertures extérieures. Donc, cette petite tranche que j'ai découpée en plus en U, voilà, c'est celle qui va venir coller le mini-album à la couverture justement de celui-ci. Donc bien entendu, on insiste bien sur le scotch pour que ça colle correctement. Beaucoup de double face encore de chaque côté et je vais venir l'ajuster sur les couvertures de mon mini. Pour que le mini puisse fermer, je vais rajouter de la ficelle. Donc je la colle au double face d'un côté de l'autre et elle tiendra vraiment bien après car je viendrai coller une page par-dessus. Donc des deux côtés de l'album bien évidemment, j'essaye d'aligner mes ficelles pour que ce soit raccord au niveau de la fermeture. Voilà, j'ai collé mes pages justement sur les couvertures qui viennent terminer le mini pour un rendu parfait. Je vais maintenant passer à la décoration de ma couverture. Je procède de la même manière que pour la décoration de mes pages. Et là, vous allez pouvoir admirer la magnifique roue de la planche au masculin. Pareil, qui m'a pris du temps à détourer, mais je trouve ça, je vous le redis encore une fois, vraiment très important pour un meilleur rendu du tampon, de prendre le temps de bien détourer l'extérieur et l'intérieur des tampons. C'est vraiment top après. Voilà, ça ressemble vraiment à des die cuts au final.
Voilà, donc le mini est terminé, je vous le montre plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle est assez claire pour vous. Encore une fois, je vous le dis, pour les dimensions, n'hésitez pas à visionner, revisionner et mettre la vidéo en pause, prendre des notes à côté. C'est un mini qui prend beaucoup de temps à réaliser, de par sa taille, hein, parce qu'on y met vraiment beaucoup de photos, mais c'est un réel plaisir après de l'avoir entre les mains et de le manipuler. Il est quand même solide, vraiment très lourd, hein, je ne sais pas combien il pèse, mais il est très lourd, parce qu'il contient beaucoup de papier. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, mini-album ou art journal, on verra, ce sera la surprise. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à rejoindre le site Graffiti Girl, donc la boutique, hein, pour pouvoir vous procurer tous ces beaux produits. Bien entendu, ce sont des produits exclusivement de chez Graffiti Girl, vous ne les trouvez nulle part ailleurs. Je vous dis à bientôt, au revoir.